Nous continuons notre lecture dans le livre de Matthieu. J'espérais finir ce partage la semaine dernière, mais je n'ai pu le faire. Alors j'espère encore pour aujourd'hui donc finir de communiquer cette pensée et que le Seigneur nous conduise. Nous restons à l'écoute du Seigneur et attentifs à la direction de l'Esprit. Lisons donc dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21, où Jésus dit ceci, ou plutôt Matthieu rapporte ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Nous avons considéré les deux premiers actes de ces propos de Jésus à ses disciples, puisqu'il définit ce que doit être un disciple à ses yeux. Le premier acte, qu'il renonce à lui-même. Le deuxième, qu'il se charge de sa croix. Et le troisième acte, qu'il me suive. Qu'il mette ses pieds sur l'empreinte de mes pas. On pourrait traduire ainsi. Qu'il suive mes traces, qu'il marche sur mes traces. Et la semaine dernière, nous avons souligné que ce verbe suivre en grec exprime aussi le fait de considérer quelqu'un comme un modèle. Et le fait d'aspirer à devenir semblable au modèle. Et nous avons lu un texte dans Romains chapitre 8, verset 29, où il est dit, entre autres, que le Seigneur, Dieu, a prédestiné ce qu'il a connu d'avance à être semblable à l'image de son Fils. Et nous relevions que le mot image en grec est le mot eikonos, qui a donné icône. Et on a là la réalité d'un portrait. Donc nous précisions que pour être agréable au Père, il nous suffit de considérer le portrait qu'il a dressé devant nous et de le reproduire. Mais le reproduire en l'appliquant à notre vie, c'est-à-dire le portrait, c'est Jésus. Et nous ne pouvons pas être agréables au Père en faisant ce qui nous passe par la tête, en choisissant nous-mêmes la ligne de conduite. C'est lui qui établit toutes choses. Et face à cette révélation de la personne de Jésus, on se sent vraiment petit. On se sent petit. Le deuxième texte que j'avais choisi pour illustrer le fait de suivre Jésus se trouve dans Jean chapitre 13. Et nous allons le lire ensemble. Jean chapitre 13, à partir du premier verset, il est dit ceci : « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper,
lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé, littéralement, celui qui est baigné, n'a besoin que de laver ses pieds, être entièrement pur, et vous êtes purs. » Car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai donné un exemple pour que vous suiviez la trace que je laisse derrière vous. Je vous laisse mes empreintes pour que vous mettiez vos pieds dans ces empreintes. On est véritablement ici dans la réalité du fait de suivre Jésus. Et Jésus se pose véritablement en modèle. Et comme nous le disions tout à l'heure, il s'agit pour nous de considérer le portrait de Jésus, le modèle, l'exemple qu'il nous laisse, et de le reproduire en l'appliquant à notre vie. Et nous comprenons toute la force de l'image. Jésus, le Maître, qui va laver les pieds de ses disciples. C'est fort. Et c'est bouleversant. Nous allons revenir sur la teneur de l'acte posé par Jésus, mais je voudrais faire observer qu'il est d'abord question de l'amour de Jésus dans ce passage. Quand il s'agit de reproduire l'image de Jésus, on ne peut pas se limiter à accomplir des actes d'une manière mécanique. Mais il faut commencer par considérer la source, l'inspiration même de l'acte que Jésus pose. Et nous relevons dans ce texte que la source, ce qui a motivé notre Seigneur aux pieds de ses disciples, à leur laver les pieds, c'est l'amour.
Il mit le comble à son amour pour eux. Et il est important de considérer cet amour de Jésus. Et comme je disais, on ne peut être que bouleversé face à une telle réalisation, une telle démonstration d'amour. Il y a certaines versions qui disent Jésus ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Les aima jusqu'à la fin. Et second dit, il a mis le comble à son amour. Et en réalité, l'expression, le mot en grec signifie bien des choses, des réalités. Le mot veut dire summum, le point le plus culminant. Et quand on considère l'amour de Jésus en relevant cette précision, nous pouvons dire que Jésus a porté son amour au point le plus culminant. Jamais amour n'a été aussi élevé. Jamais démonstration d'amour n'a été aussi saisissante. Il a mis le comble. Jamais personne n'a autant aimé ses disciples que lui. Jamais personne les aimera autant. Et c'est vrai, quand on considère le modèle laissé par le Seigneur, il avait le choix. Et il a choisi d'aimer. Mais il est amour. Et il aime. Il a aimé ses disciples jusqu'au bout. Et là, je relève cette expression, jusqu'au bout. Et pourquoi jusqu'au bout? Et parce qu'il savait ce qu'il attendait. En un mot, on se remémore la scène. Le jour où Jésus va être livré, là, il célèbre la Pâque avec ses disciples et il sait déjà ce qu'il attend. Mais il a toujours su. Mais il est quand même venu sur la terre. C'est par amour qu'il a quitté son ciel. On reviendra tout à l'heure à cela, cette réalité. Il a toujours aimé. Et là, ce soir, qui est très particulier parce que le Seigneur va être saisi d'angoisse, de tristesse, parce que le combat va être terrible, au point qu'il dira plus tard à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Donc ce soir particulier, Jésus peut renoncer, mais il va aller jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. En un mot, il y a la réalité de son amour, ce qu'il éprouve, mais il y a aussi ce qu'il attend. Il y a les liens qui vont être passés sur ses bras, ses mains. Il va être lié comme un malfaiteur. Il y a les injures, il va être insulté, méprisé. Il y a les crachats qui seront portés sur sa personne contre lui. Expression du mépris le plus grand qui soit. Il y a la flagellation, son dos qui va être déchiré. Il y a les clous qui vont être portés, la couronne d'épines qui sera enfoncée là sur son visage, sa barbe avant qui va être arrachée. Jésus sait tout ce qu'il va subir. Il y a tout cela. Il y a le déchaînement de l'ennemi de nos âmes. Je ferai observer que lorsqu'il est question de son amour et qu'il est dit qu'il mit le comble à son amour pour eux, il sera précisé dans le verset qui suit, et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer.
Donc il y a cette action de l'ennemi, de nos âmes, qui se déchaînera encore sur lui, le monde des ténèbres, et à côté de cela, en face de cela, il y a l'amour de Jésus. Et c'est l'amour de Jésus qui va l'emporter. Jésus ira jusqu'au bout. Il mettra le comble à son amour pour eux. Il ne va pas renoncer. Il va braver les souffrances dans son corps. Il va braver les souffrances dans son âme. Il ira jusqu'au bout parce qu'il aime. Et je disais que c'est saisissant. On ne peut pas être indifférent. Et c'est cela qui a motivé notre Seigneur. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, les mots sont faibles pour décrire la force de l'amour du Seigneur. Mais nous prions que le Saint-Esprit puisse graver cette réalité encore dans notre cœur. Mais lorsque nous disons qu'il a mis le comble à son amour pour ses disciples, mais il ne s'agit pas simplement des disciples, il a aimé chacun d'entre nous. C'est pour moi qu'il est allé à la croix. Tout à l'heure, un frère dans sa prière disait que s'il n'y avait eu qu'une seule personne, Jésus serait quand même allé à la croix pour cette personne. Et cette personne, je veux dire que c'est moi. Et il a mis le comble à son amour. Il est allé jusqu'au bout pour moi et pour chacun d'entre nous. Et nous ne pouvons pas être indifférents. Nous voulons considérer toute la force et toute la teneur de cet amour de Jésus. Et que cet amour de notre Seigneur puisse rythmer notre marche avec lui. Et en cette année qui s'ouvre, nous voulons considérer le portrait de son amour, l'exemple de son amour, la démonstration de son amour. Frères et sœurs, l'acte que le Seigneur a posé ce jour-là est avant tout une leçon d'amour. Et il nous invite à suivre son exemple, à aimer comme il a aimé. Et d'ailleurs, un peu plus loin, vers la fin de ce chapitre, versets 34 et 35, voici ce que le Seigneur va dire à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Donc c'est avant tout une leçon d'amour, une démonstration d'amour. Et lorsque nous lisons ce chapitre, nous voulons réaliser que le Maître nous démontre son amour. Dans une autre prière, j'ai entendu parler de cet amour du Seigneur en disant que le Seigneur n'a pas simplement parlé d'amour, mais il a accompli, il a démontré. Je dirais même que lorsque nous lisons l'Écriture, parlant de Jésus, nous relevons que le Seigneur a fait des discours, des enseignements sur bien des choses. Mais vous remarquerez que le Seigneur n'a pas fait de longs discours sur l'amour. C'est quand même étonnant. Je pense que s'il se trouvait quelqu'un pour expliquer en long et en large, et avec beaucoup de précision, sans aucun risque de se tromper, expliquer ce qu'est l'amour, c'est Jésus. Mais il n'a pas expliqué. Mais ce qui est fort, c'est qu'il l'a démontré. Il l'a vécu. Il a accompli par ses actes. Dans tout ce que le Seigneur vit et accomplit, on relève l'amour, son amour. Et c'est cela qu'il nous faut véritablement vivre, qu'il nous faut véritablement considérer. Et le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et ce qui est frappant, c'est que dans ces propos du Seigneur, on relève qu'il va au-delà de ce qui est établi dans l'ancienne alliance. Parce que le commandement sur l'amour,
il est donné, on le retrouve bien avant la venue de Jésus, l'incarnation de Jésus. Dans l'Ancien Testament, je cite simplement Lévitique, chapitre 19, verset 18, on peut lire ceci, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui est nouveau en cela? Ce qui est nouveau, c'est le référent. Le référent. Dans l'Ancien Testament, il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le référent, c'est moi-même. C'est l'homme qui doit aimer. Mais Jésus va dire, comme je vous ai aimé. On va au-delà du référent humain. Ben, il s'agit de considérer Jésus comme référent. Et on ramène tout cela à la leçon que Jésus est en train de transmettre à ses disciples. On comprend que chaque jour de notre vie, c'est lui qui doit être notre modèle quant à l'amour. Il ne s'agit plus d'aimer comme moi-même, mais d'aimer comme lui. Oula! Aimer comme Jésus. En réalité, il s'agit d'aimer. Parce que lorsque Jésus dit « comme je vous ai aimé », nous devons être conscients qu'il ne relève pas la qualité de cet amour. Il ne parle pas en termes de qualité, il parle en termes de fait. Parce qu'on ne peut pas aimer comme Jésus. Je le dis. Après tout ce que nous avons considéré de ce qu'il a fait, les actes qu'il a posés, ce qu'il a subi, et je faisais remarquer qu'il a mis le comble à son amour en disant que jamais amour n'a été aussi grand qui peut avoir la prétention d'aimer comme lui. Avoir cette qualité d'amour. Alors, Jésus dira, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci, c'est gentil. Merci mon frère. Démonstration d'amour. Gloire à Dieu. C'était pas prévu, hein? Mais c'est vrai, quand on parle l'amour du Seigneur, nous devons comprendre que jamais amour n'a été aussi grand. Je ne peux pas aimer comme Jésus. Et en plus, tant que je serai dans ce corps, je ne peux pas aimer comme Jésus. C'est pour cela que, quand il parle du témoignage, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, il ne dit pas si vous aimez comme j'ai aimé. Il dira si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Tout en sachant qu'il est et il sera notre source d'inspiration. Nous voulons tendre à aimer comme lui. Que la qualité de notre amour les uns pour les autres aille grandissant sous son regard. Amen. Et vraiment que le Seigneur nous aide. Comme je disais, pour l'année qui commence, que nous suivons l'exemple de Jésus. Cet amour dont il fait preuve à mon égard, je veux aussi le manifester. Et dans ma marche de chaque jour, quand la réalité devient dure, quant aux relations fraternelles, je considère par exemple un frère, une sœur, un proche qui m'a fait du tort, et qu'au-dedans de moi, je n'éprouve pas la force
de lui pardonner, de l'aimer. Je dois considérer ce que Jésus a fait. Je dois considérer l'exemple de Jésus à mon égard. Et en considérant l'amour du Seigneur, il me donnera la force d'aimer mon frère, d'aimer ma sœur et d'aller encore de l'avant avec mon frère et ma sœur. Que le Seigneur nous aide à vivre cela. À lui soit toute la gloire. Il est le modèle parfait. Et que nos regards soient toujours portés sur ce portrait d'amour décrit par le Père, présenté par le Père. Et qu'ainsi, l'image de Jésus soit gravée encore en nous. Amen. Il y a une autre leçon. C'est une leçon d'humilité. Jésus, le Maître, s'abaisse. Et il va se retrouver aux pieds des disciples, leur lavant, donc c'est les pieds. Et il est important de préciser une chose, le contexte nous aide à réaliser toute la force de l'acte posé par le Seigneur. À l'époque de Jésus, cette tâche était dévolue aux esclaves. Et il faut même préciser que lorsque quelqu'un avait plusieurs esclaves, des juifs et des non-juifs, c'était les non-juifs qui accomplissaient cette tâche. Lorsqu'on invitait des gens, qu'on les recevait, on préparait toujours un bassin d'eau et on appelait l'esclave pour laver les pieds des convives. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va reprocher à un Simon. Dans Luc chapitre 7, Simon, le pharisien qu'il a invité et qui n'a même pas mis de l'eau à sa disposition pour que ses pieds soient lavés. Il va le lui reprocher gentiment. Et donc, c'était la réalité. Mais vous vous souvenez que ce jour-là, ce soir, où Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples, en établissant la nouvelle alliance, image du sang qu'il va verser, il a été préparé une chambre. Une chambre haute a été mise à leur disposition. Et puis, il a été mis aussi à disposition un bassin avec de l'eau. Et Jésus va se retrouver avec ses disciples dans cette chambre, mais il n'y a pas d'esclaves. Et aucun des disciples ne veut vraiment accomplir la tâche que doit accomplir l'esclave. Bien au contraire, je vous inviterai à lire Luc chapitre 22. Et quand vous lirez le verset 24, vous relèverez qu'il sera précisé qu'il s'est élevé parmi les disciples une certaine contestation pour savoir lequel d'entre eux devait être estimé comme étant le plus grand. C'est le même jour. C'est le même jour. Et donc, alors que personne ne se porte volontaire pour assumer la tâche que doit assumer l'esclave, c'est Jésus lui-même qui se lève, le maître qui se lève, qui prend le bassin et qui va laver les pieds de ses disciples. Quelque temps auparavant, le Seigneur leur avait dit que celui d'entre vous qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous, l'esclave de tous. Mais il n'avait pas compris la leçon. Alors le maître traduit ses propos par des actes qu'il applique à sa personne. Et on peut comprendre la réaction de Pierre à ce moment-là, la gêne de Pierre. Toi, Seigneur, toi le maître, tu laves les pieds. Oui, Pierre. Tu dois comprendre, Pierre, que si tu veux être grand, il faut que tu sois l'esclave. Il faut que tu serves tes frères. Il faut que tu te mettes, en un mot,
à leurs pieds pour accomplir les tâches les plus viles. Wow. Quelle leçon d'humilité! Rappelons que Pierre reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu, puisque c'est lui qui a fait la confession. Nous l'avons lu dans notre texte d'introduction. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est à partir de là que Pierre, on ne l'a pas lu, mais on a lu dans la suite de ce propos de Pierre. C'est à partir de là que Jésus va commencer à leur dire, il faut qu'on monte à Jérusalem, que je sois livré entre les mains des païens. Pierre dira, à Dieu de place, cela ne t'arrivera pas. Pierre sait qui est devant lui, et quand il dit, toi Seigneur, ce Dieu tout-puissant, qui nous a révélé toute la grandeur de notre Créateur, c'est toi qui vas t'abaisser. C'est hors de question. Et la leçon est grande. Et nous voulons, en cette année aussi, servir le Seigneur avec une grande humilité dans notre marche. Et nous voulons considérer tout ce que le Seigneur a fait. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, nous pouvons lire ceci, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Lorsqu'il est dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Serviteur, c'est le mot doulos en grec qui veut dire esclave. En un mot, ce que Jésus accomplit le jour même où il lave les pieds de ses disciples, ce n'est que la manifestation de ce qu'il a déjà réalisé en quittant son ciel de gloire. Il a pris une forme de serviteur, il est devenu esclave, il est venu comme un esclave. Waouh! Et que ce modèle soit aussi gravé dans notre cœur, afin que nous puissions, en servant le Seigneur, servir aussi les frères et sœurs, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir encore en chacun d'entre nous avec toute la force de l'inspiration du modèle que Jésus nous a donné. Amen. Nous voulons dire Amen à ce programme qui s'ouvre encore devant nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Modèle parfait. Puis la troisième, dernière leçon que je voudrais relever en considérant ce passage, c'est que Jésus va dire à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et en disant cela, Jésus veut ramener l'acte qu'il pose à la réalité de ce qu'il va accomplir. Ce qu'il est venu accomplir. Et Pierre insiste, et le Seigneur de lui répondre, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Ah, donc il y a quand même un lien, quelque chose de fort derrière. En réalité, l'acte que pose Jésus peut être considéré comme une parabole. Ce soir-là, il est à table avec ses disciples. Il va se lever de table. Il va ôter ses vêtements. Il va prendre un linge, se ceindre d'un linge. Et puis, il va s'abaisser. Venir aux pieds des disciples, laver les pieds des disciples. Et après avoir lavé les pieds de ses disciples, il va reprendre son vêtement et il va se remettre à table. En fait, il y a tout le parcours que Jésus est venu accomplir qui nous est décrit dans cet acte posé par le Seigneur.
à table. Position d'honneur. Il se leva de table. Il a quitté son ciel de gloire. Il a ôté ses vêtements. Il a mis le voile sur sa divinité. Plus tard, dans la prière sacerdotale, le Seigneur va dire au Père, j'ai accompli tout ce que tu m'as demandé de faire, j'ai achevé. Maintenant, Père, glorifie ton Fils de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. C'est dépouillé de l'éclat de sa gloire pour venir en simple homme sur la terre. Il ne cessa d'un linge, il a revêtu notre humanité. Et si vous avez remarqué, c'est avec ce linge qu'il a essuyé les pieds de ses disciples. Avec ce linge. Dieu a condamné le péché dans la chair. Une chair semblable à la nôtre, et c'était la chair de son Fils. Jésus est venu en homme. Et il a accompli l'expiation. Laver les pieds des disciples, c'est ôter les souillures attachées aux pieds des hommes. Et Jésus a ôté les souillures, notre péché. Il a pris sur lui. Il a accompli cette tâche. Eh oui, c'était l'acte le plus bas, le plus méprisant. Rien n'a été plus méprisant pour Dieu que de prendre la souillure des hommes. Et Jésus l'a fait pour nous. Et on comprend que l'acte qu'il va poser a un lien avec la purification de nos cœurs, le pardon accordé aux hommes. Et quand le Seigneur nous dit, je vous ai montré un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, il nous inscrit aussi dans cette réalité. Le programme nous amène aussi à rentrer pleinement dans la réalité du salut qu'il a accordé aux hommes. Nous avons une part à prendre dans le salut de nos prochains, une part à prendre dans le pardon. Et cela doit se traduire aussi par un choix de notre part. Une part à prendre lorsqu'il s'agit d'avancer ensemble et de se pardonner les uns aux autres. Et c'est important. Et je voudrais ce matin lancer cet appel qui réchigne encore à accorder le pardon. Vous ne pouvez pas avancer avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas être pleinement enrichi par Dieu dans votre relation avec le Seigneur si vous ne pardonnez pas. Le Seigneur nous engage au pardon. Il aurait pu ne pas nous pardonner. S'il y en avait un qui aurait pu choisir de ne pas nous pardonner, c'est à lui. Mais il a choisi de nous pardonner. Et il est important de réaliser cela. Pardonnons-nous les uns aux autres. Et il y a des blocages dans des vies qui sont liés à cette question du pardon. Et il y en a qui se disent, mais je n'y arrive pas, je n'avance pas, je tourne en rond. Mais accepte de pardonner. Le Seigneur t'attend là. Il te l'a déjà dit. Il te l'a répété maintes fois. Et il veut que tu l'accomplisses. Tu veux avancer. Alors que cette chaîne de la rancune soit brisée. Et permet à Jésus d'accomplir cette tâche dans ta vie. Alors, la joie du Saint-Esprit inondera ton cœur. La paix qui surpasse toute intelligence sera ton partage tous les jours. Et tu connaîtras une relation avec le Seigneur comme tu n'as jamais connu. Le Seigneur veut t'amener plus loin. Alors accepte ce chemin du pardon. Et dépose les chaînes de la haine aux pieds du Seigneur. Aux pieds de celui qui t'a pardonné. De celui qui n'a pas retenu ton péché, mais qui l'a porté sur lui. Et avance avec le Seigneur. Quand cette année qui commence, nous puissions être
dégagés de tout obstacle et de toute chaîne, y compris la chaîne de l'amertume, de la haine, pour pouvoir vivre pleinement l'amour qui nous a été révélé par le Seigneur lui-même. À lui soit la gloire. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à reproduire son image, marchant tous les jours dans son amour, considérant le portrait de son amour, considérant la réalité de son humilité, mais considérant aussi l'acte de salut qu'il a accompli, le pardon qu'il nous a accordé, et que nous y entrions pleinement et en permettant que d'autres encore rentrent dans ce projet du Seigneur pour la vie, pour l'éternité. Prions ensemble.